engagé. Il reçut alors l'onction de confirmation pour son ministère. Hi everyone, God bless you all. I'm very happy to stand before you. Amen. Stay blessed in the name of Jesus. Je me présente, je m'appelle Shadrach Yengoso. My name is Shadrach Yengoso. I am pastor. Je suis pasteur. Amen. Je suis très ravi que vous venez de cliquer sur cette vidéo car aujourd'hui, je vais vous présenter la vision du ministère. Amen. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous présenter la vision de ce ministère via un PowerPoint que nous allons suivre ensemble. Amen. Voilà pourquoi restez avec nous, suivez-nous jusqu'à la fin pour comprendre la vision de ce nouveau projet, de ce ministère que le Seigneur nous a donné. Amen. Welcome, comme vous venez de voir sur la première page, bienvenue. En tout cas, vous qui venez de cliquer sur cette vidéo, suivez-nous jusqu'à la fin. Je sais que le Seigneur vous touchera à travers cette présentation. Amen. Au sommaire, aujourd'hui, dans la présentation, nous allons voir ensemble l'introduction sur 2 points. Amen. Introduction 1.1, introduction 1.2. Troisièmement, je vais vous présenter aussi notre verset clé de ce ministère. Amen. Quatrièmement, je vais vous présenter notre logo et pourquoi ce logo, pourquoi nous avons choisi ce logo. Amen. Cinquièmement, nous allons voir ensemble notre vision, notre mission et nos objectifs. Amen. Sixièmement, je vais vous présenter les stratégies que nous allons mettre en place et je vais vous présenter également les 3 branches du ministère TLM. Amen. Septièmement, je vais vous présenter aussi le visionnaire qui est moi de ce ministère et le parcours du visionnaire. Amen. Huitièmement, je vais vous présenter nos valeurs bibliques. Amen. Nous avons des valeurs dans ce ministère et je vais vous présenter ces valeurs. Amen. Neuvièmement, comment intégrer le ministère TLM? Nous recrutons. Amen. Dixièmement, contacts et réseaux sociaux, abonnez-vous. Onzièmement, nous allons voir comment devenir partenaire de ce ministère. Vous savez, tout est possible à celui qui croit. Donc, j'espère que dans cette présentation que nous allons voir ensemble, que le Seigneur, par son esprit, vous touchera. Et je sais que plusieurs seront touchés par cette présentation. Vraiment, je suis vraiment très content et très heureux de vous présenter le nom, enfin le nom du grand ministère que le Seigneur m'a donné. Donc, nous allons voir ensemble l'introduction 1.1. Pourquoi je tenais vraiment à cœur de vous présenter ce verset. Parce que c'est sur ce verset dans lequel je vais vous présenter qui est notre fondement, qui est notre source. Amen. Acte 4, 11, 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous faisons tout au nom de Jésus. Dans ce ministère, nous ne sommes pas en dehors du nom de Jésus. Quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, la Bible déclare que faites tout au nom du Seigneur Jésus. Vraiment, je tenais vraiment à mettre au clair que nous sommes bâtis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 3, 17 nous dit, voilà, comme je venais de vous le dire, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Pour nous, ce ministère est très important parce que nous sommes basés dans le nom de Jésus. Quoi que nous pourrions faire dans ce ministère, nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Nous vous présentons notre source, notre fondement, qui est le nom de Jésus. Vous ne verrez jamais dans ce ministère élever un pasteur plus que Jésus. Vous ne verrez jamais dans ce ministère élever un homme plus que Jésus. Dans notre message, dans notre enseignement, dans nos prédications, dans nos services, tout ce que nous allons faire dans ce ministère, vous allez toujours voir le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes vraiment transparents dans ce sujet-là. Amen. Pour la suite, introduction 1.2. Amen. Voilà, c'est le ministère
TLM. TLM qui veut dire en anglais Touch the lives of men. Amen. Je vais vous lire. C'est notre mandat divin d'enseigner et de démontrer la puissance de Dieu sur la vie des hommes par les guérisons, le relèvement des faibles et proclamer la divinité de Jésus-Christ. Comme je venais de vous le dire précédemment, le nom de Jésus est proclamé dans nos enseignements et c'est par le nom de Jésus qu'il y a des guérisons. Il n'y aura pas de guérison dans ce ministère en dehors du nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, c'est au nom de Jésus. Les malades, le relèvement des faibles, c'est au nom de Jésus. Touch the life of men en français veut dire touche la vie des hommes. Comme vous venez de lire ici, c'est notre mandat divin. Dieu nous a donné cette vision et le mandat de toucher la vie des hommes, de toucher par les guérisons, par des miracles, de toucher le cœur de l'homme. Amen. Touch the lives of men. Amen. Yes. Je vais vous présenter également notre verset clé du ministère TLM. Amen. TLM Ministry. Notre verset clé est simple, c'est court mais très profond. Amen. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est un verset court mais profond. Il y a une forte dimension. Vous savez, lorsque le Seigneur m'a donné ce verset, j'ai dit, Seigneur, seulement ça. Il m'a dit oui. Il faut comprendre qu'à travers ce verset, vous devez comprendre qui est Dieu, la dimension, la grandeur de Dieu. Et que dans ce ministère qui est aussi un ministère de foi, et nous croyons que tout est possible à Dieu. Nous ne voyons aucun obstacle. Nous voyons personne, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique, qui pourra s'opposer à la volonté parfaite de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Pour les malades, car rien n'est impossible à Dieu. Et le Seigneur m'a donné ce verset et nous devons comprendre la vision de ce ministère et la grandeur de ce ministère, là où le Seigneur nous amène dans la dimension de la foi. La Bible déclare dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. C'est vraiment un ministère de foi, que votre guérison par la foi est possible. Amen. Troisièmement, je vais vous présenter le logo. Pourquoi ce logo et d'où vient cette inspiration? Amen. Ce logo a été inspiré par le Saint-Esprit. Il signifie tout simplement que Dieu désire et veut guérir toute personne malade. Jésus est prêt à vous toucher par sa puissance et la guérison est possible en Jésus-Christ car votre guérison a été pourvue à la croix, sur la croix. Amen. Et cette main, pourquoi cette main? C'est cette main invisible de Dieu qui est disponible pour vous. Vous savez, Dieu, à travers ce ministère, j'ai assez passé suffisamment de temps avec Dieu et j'ai pu comprendre que Dieu veut guérir son peuple. C'est la volonté de Dieu, la guérison. C'est la volonté de Dieu de relever les malades. C'est la volonté de Dieu de toucher l'homme. C'est la volonté de Dieu. Et comme nous connaissons la volonté de Dieu, voilà pourquoi maintenant, à travers ce ministère, nous allons exercer notre mandat sur la vie des hommes. Touch the life of man. Cette main invisible qui est la main de Dieu, invisible mais présente, qui est là pour vous toucher, pour changer votre vie, pour vous guérir, pour vous transformer. Lorsqu'il y a cette rencontre entre le surnaturel et le naturel, il y a le miracle. Amen. Et vous voyez, il y a le globe, la terre. Voilà pourquoi nous inspirons à toucher toutes les nations à travers ce ministère. Vous voyez le T qui veut dire touch, le L qui veut dire live et M qui veut dire man. Amen. Et vous voyez derrière la croix, le signe de la croix, parce que tout a été pourvu à la croix. Votre guérison, votre miracle a été pourvu à la croix. Sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a porté votre maladie à la croix. Voilà pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce logo, que le Seigneur m'a vraiment inspiré sur ce logo et je suis vraiment très fier vraiment de ce logo et que nous espérons et nous croyons dans la foi que ce ministère va bouger le monde. Amen. Cinquièmement, je vais vous présenter notre vision, notre mission et nos objectifs. Amen.
Notre vision est de manifester un grand réveil mondial à travers des guérisons, le relèvement des faibles et la proclamation de la divinité de Jésus-Christ au monde entier. Nous insistons sur le nom de Jésus. Vous voyez, dans tout ce que nous faisons, il y a le nom de Jésus. On ne prêche pas en dehors du nom de Jésus. Notre vision est de manifester un grand réveil mondial par des guérisons. Le relèvement des faibles, parce que Dieu veut relever les faibles. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, il y avait cet homme qui était 38 ans sur la piscine de Bethesda. Il attendait son miracle. Mais lorsque Jésus est venu à cet endroit, Jésus-Christ lui dit, lève-toi. En anglais, stand up in the name of Jesus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et le monde a besoin d'entendre le message de vie. Le message qui va créer en eux le vouloir, le désir de sortir de leur situation. Voilà notre vision de créer un réveil mondial par des guérisons. Amen. Notre mission, par nos enseignements, nous démontrons au monde la puissance de Dieu avec le profond désir de ramener les cœurs vers lui. Voilà notre mission. Par nos enseignements, parce que c'est un ministère aussi d'enseignement, dans laquelle le peuple de Dieu, vous qui me suivez, vous allez suivre beaucoup d'enseignements sur la foi, sur la guérison, sur la prière, sur beaucoup de choses. Amen. Et nous allons aussi vous démontrer la puissance de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, notre prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Nous ne restons pas seulement à enseigner la parole de Dieu, mais nous démontrons aussi ce que nous enseignons par la puissance. Pour vous qui me suivez, vous l'avez peut-être deviné que c'est un ministère aussi de puissance. Nous enseignons et nous démontrons la puissance de Dieu. Amen. Nos objectifs. Amen. Le ministère TLM est un centre de guérison. Notre objectif est de guérir toute personne malade par la puissance de Jésus-Christ. Notre mission, vraiment, c'est de vraiment ramener ce réveil de guérison. Amen. Parce que à travers ce ministère, nous connaissons la volonté de Dieu et ce que Dieu a pourvu pour l'humanité dans le domaine de la guérison et du salut. Voilà pourquoi notre objectif est vraiment de guérir toute personne malade par la puissance du nom de Jésus. Amen. Sixièmement, les stratégies. J'en ai cité que deux, mais si vous êtes touché à nous approcher de nous, il y a plusieurs stratégies en interne que nous mettons en place, que nous avons mis en place. Mais j'en ai cité que deux. Amen. Sur nos réseaux sociaux, nous restons actifs afin de créer une communauté engagée en vue de nos futurs programmes. Amen. Oui, effectivement, il y a vraiment des grandes choses qui sont en train de venir via ce ministère. Et le but aussi, comme nous venons de commencer, de rentrer, et notre but sur les réseaux sociaux est de rester actifs. Amen. Afin de créer une communauté engagée en vue de nos futurs programmes. Amen. Deuxièmement, mettre en place des programmes de prière en ligne permettant de prier avec la communauté. Amen. Ça, c'est une aussi de nos stratégies que nous allons mettre en place, que c'est déjà en place, que très bientôt par rapport au programme de prière dont le Seigneur nous a mis à cœur pour prier avec vous. Amen. Sixièmement, amen. Ça, c'est la présentation des 3 branches du ministère. Amen. Il y a 3 branches dans le ministère TLM. Amen. Comme vous venez de le voir, il y a Come and Pray with Us, qui veut dire en français, viens et prie avec nous. Healing Action, qui veut dire action guérison. Et la 3e branche, c'est vraiment des conférences TLM, etc. Je vous présente premièrement la première branche. Come and pray with us. Come and pray with us. Amen. Organiser des rassemblements de prière afin de provoquer un réveil spirituel dans les vies et de faire expérimenter le surnaturel de Dieu. Il y aura dans ce temps de prière des rassemblements en ligne et aussi en présentiel où nous désirons provoquer le réveil par la prière. Vous savez, il n'y aura pas de réveil sans prière. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7,14 « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie
cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai, moi l'Éternel, je le guérirai. L'Éternel promet la guérison. Si on veut voir le réveil, il faut la prière. Et nous sommes dans un temps où nous devons encore prier davantage. La Bible déclare de vaquer à la prière. Et vraiment, à travers cette branche, nous voulons vraiment provoquer un réveil spirituel dans la France, dans le monde entier, via nos programmes futurs. Amen. Je vous présente aussi le deuxième branche, Healing Action. Évangélisation active par des guérisons. Nous accomplissons notre mandat divin en allant auprès des malades dans les rues et les hôpitaux. Comme je vous l'ai dit au début, que dans ce ministère TLM, nous exerçons notre mandat. Nous avons réellement le mandat de Dieu d'exercer la puissance de Dieu sur la vie des hommes. Amen. Et à travers cette branche Healing Action, c'est une branche d'évangélisation dans laquelle on vient exercer notre mandat divin par des guérisons. C'est-à-dire qu'il y aura aussi des temps où nous allons faire des sorties d'évangélisation, mais précis. Des sorties d'évangélisation remplies de la puissance de Dieu et nous descendons sur le terrain. C'est vraiment cette branche-là. Ici, c'est vraiment des hommes, des commandos spirituels qui descendent sur le terrain, qui comprennent qui est Dieu, qui est Jésus et la volonté de Jésus-Christ sur la vie des hommes qui veut guérir et les sauver. Et cette évangélisation, nous venons vraiment exercer nos dons de guérison sur le terrain. Amen. Et la troisième branche, je vous présente la conférence TLM, Touch the Lives of Man. Des conférences caractérisées par la présence de Dieu, avec un message puissant qui représente et définit notre ministère, ainsi que notre mandat sur la vie des hommes. À travers cette conférence qu'on mettra en place par la grâce de Dieu, ces conférences seront caractérisées par la présence de Dieu, par une forte présence de Dieu, parce que c'est notre mandat. Dieu nous demande de toucher la vie des hommes, touch the life of men. Donc la présence de Dieu va être présente dans ces conférences, que ce soit même dans toutes les branches que je viens de vous présenter. Mais je sais que dans les conférences que nous allons faire, il y aura une forte présence de Dieu, une très forte présence de Dieu qui accompagne ce ministère pour toucher la vie de l'homme et surtout ramener les cœurs vers Dieu. Amen. Septièmement, je vais vous présenter le visionnaire du ministère TLM et son parcours. Shadrach Ngoso, né le 28 février 1998 à Saint-Denis, était un passionné de football depuis son jeune âge. Son rêve était de devenir footballeur professionnel et de marquer l'histoire de ce sport. Issu d'une famille chrétienne, il a été particulièrement influencé par sa mère, une femme de prière et servante de Dieu, qui lui a toujours montré la voie du Seigneur Jésus. Dès son plus jeune âge, Shadrach avait la conscience et la révélation que Dieu était son Père, sans même être baptisé ni lui avoir donné officiellement sa vie. En parallèle de sa vie de footballeur, il assistait au culte, sauf les dimanches où il avait des matchs. Mais un jour, le Seigneur permit qu'il ne puisse plus payer sa licence, ce qui lui donna la liberté de se rendre à l'église tous les dimanches. À partir de ce moment-là, Shadrach devint régulier au culte en semaine et le dimanche. À travers différents pasteurs, Dieu commença un travail intérieur en lui. Les années passèrent et il commença à grandir spirituellement. Le moment décisif arriva en 2019 lorsque le Seigneur utilisa sa mère pour le convaincre de se donner à Jésus et de passer par les eaux du baptême. Alors qu'il avait refusé les années précédentes, cette fois-ci, il sentit au plus profond de lui que le moment était venu. Il accepta et fut baptisé le 27 avril 2019. L'appel au ministère. Un soir, il ressentit l'envie de regarder des vidéos de son père spirituel, l'archevêque Coutinho Fernando, sur YouTube. Plus il regardait, plus il ressentait un feu brûler en lui. Son esprit tremblait, une chaleur l'envahissait et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ce soir-là, il prit la télécommande et imita son père spirituel dans son salon, reproduisant ses gestes.
il commença à s'intéresser profondément au ministère de son père spirituel et fit des recherches sur son parcours. À travers ses prédications, Dieu lui parlait personnellement chaque dimanche. Peu après, il entra au service de Dieu en tant que modérateur dans son église. Il ressentit également un vif désir d'intégrer le groupe d'intercession afin de fortifier sa vie de prière. Rapidement, les fruits commencèrent à se manifester et même les responsables du groupe remarquèrent son feu pour Dieu. Le 4 octobre 2020, lors de sa première modération au culte du dimanche, Dieu confirma son appel au ministère devant toute l'assemblée. Son père spirituel, l'archevêque Coutinho Fernando, assista à sa prestation et reçut une révélation à son sujet. Avant la fin du culte, il demanda qu'on lui amène Shadrach devant l'assemblée. Celui-ci s'agenouilla et l'archevêque annonça publiquement que Dieu l'appelait au ministère. Il reçut alors l'onction de confirmation pour son ministère. Malgré cela, il choisit d'attendre avant de se lancer pleinement. Lancement de son ministère. En janvier 2021, il commença à évangéliser dans les rues de Paris et de sa ville. Puis en avril 2021, le Seigneur le convainquit d'ouvrir une chaîne YouTube LPPL TV, l'Évangile au peuple, peuple à l'Évangile, où il prêchait la parole de Dieu. Son ministère commença à être suivi par de nombreuses personnes. Enfin, le 6 juillet 2024, après des années de service, Shadrach fut officiellement ordonné pasteur dans son église Armée de Victoire, Paris. Vraiment, cette biographie, vraiment, je suis très fier, mais je sais que je n'ai pas tout dit dans cette biographie. Lorsque je lis cette biographie, je suis moi-même touché parce que je vois vraiment la fidélité de Dieu. Vraiment, nous venons de loin et vraiment le Seigneur, aujourd'hui, vraiment, vous savez, si je peux vous dire vraiment un petit témoignage, je n'aimais pas tout ce qui est chose de Dieu. Tout ce qui est pasteur, je n'ai jamais voulu ça. J'avais un rêve, c'était de devenir footballeur. Et on me disait souvent par ma famille, les gens, les membres de mon église, que cet homme est un homme de Dieu, mais moi je refusais toujours. Je refusais toujours ces prophéties, mais les gens voyaient pour moi, mais moi je refusais toujours. J'étais vraiment catégorique sur ce domaine-là. Mais il y a eu vraiment en 2019 ce déclic lorsque je commençais à venir régulièrement à l'église. Le Seigneur me dit personnellement de abandonner mon foot, c'est-à-dire mon Isaac. Pour moi, le foot, c'était tout. Je dis, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Prends tout, mais prends pas mon foot. Vous savez, lorsque Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et moi, j'aimais énormément le foot. Et vraiment, j'avais vraiment basé ma vie, mes rêves dans le football. Et le Seigneur me demanda de laisser le football. Pour moi, c'était un déchirement, c'était un brisement. Et j'ai laissé le football sans pourtant savoir que j'allais devenir demain. J'imaginais autre chose. Pour moi, je me disais que lorsque le Seigneur m'a dit que j'ai meilleur pour toi dans le secret, j'ai lâché. Pour moi, je me voyais tantôt businessman. Tout ce qui est pastorat, l'œuvre de Dieu, c'était loin de mes pensées. Mais il y a un jour, un déclic, mon père spirituel, je commençais à regarder ses vidéos, le Seigneur commença à ouvrir mes yeux spirituels. Et je commençais à voir mon père spirituel différemment. Je commençais à regarder ses vidéos sur YouTube un soir. Et je n'ai pas compris ce qui se passait en moi ce jour-là. Un feu, je vous dis un feu que je n'ai jamais vu ce feu, au-dedans de moi qui bouillonnait. Je ne comprenais pas, mon ventre était en train de bouillonner. Mon corps était en train de bouillonner. Je ne comprenais pas, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mon corps tremblait. Je ne comprenais pas, je sentais un feu qui me traversait. Je tremblais. Les choses de Dieu qui étaient pour moi, qui n'étaient pas pour moi, je refusais cela. Et ce jour-là, moi qui n'aimais pas tout ce qui est pasteur, prophète ou consort, évangéliste, etc., j'ai commencé à reproduire ce que mon père spirituel faisait. Ce jour-là, moi qui n'étais pas dans les choses de Dieu, j'ai commencé à reproduire dans le salon, le soir, seul. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser profondément au ministère de mon père spirituel, qui est vraiment un pionnier du réveil au Congo, l'archibishop Coutinho Fernando. C'est mon père. Amen. Et
j'ai vraiment commencé à étudier son ministère, à étudier le message que Dieu lui a donné. Et le Seigneur a fait en sorte que je sois sous ses pieds. Ça s'est fait vraiment naturellement. Et je sers jusqu'à aujourd'hui auprès de mon Père. Je suis toujours au pied de mon Père. Et vraiment, à travers lui, vraiment, je bénis cet homme de Dieu vraiment qui a vraiment bouleversé ma vie. Il m'a donné vraiment cet amour de Jésus. Il m'a donné cet héritage de Jésus. Et vraiment, je le bénis parce que Dieu, au travers de lui, m'a beaucoup travaillé, façonné, surtout dans le domaine de la foi. Vraiment, un pionnier comme lui de réveil de la foi. Vraiment, je suis dans son école et vraiment, je suis formé. J'ai été formé dans son école à ses pieds. Le Seigneur m'a beaucoup façonné. Et aujourd'hui, je suis très fier lorsque je lis mon parcours. Je sais que j'ai beaucoup sauté de parties, mais je sais que prochainement, si le Seigneur permet, je pourrai rentrer plus en détail. Amen. Voilà, en tout cas, en résumé, le parcours. Et en tout cas, je suis vraiment très ému pendant que même je vous parle. Amen. Huitièmement, nos valeurs bibliques. Amen. Jésus le centre de tout. La foi, la crainte de Dieu, la fidélité, l'amour, le respect, l'écoute, l'honnêteté, ennemi de la cupidité, ne jamais abandonner et le courage. Je n'ai pas tout cité, mais pour moi, ce sont vraiment des valeurs bibliques de notre ministère. Jésus le centre de tout, comme je vous l'ai dit au début, que nous sommes basés dans le nom de Jésus. Amen, que nous faisons tout en son nom. La foi, c'est un ministère de foi également. TLM, c'est un ministère de profondeur dans la foi. Amen. La crainte de Dieu. Vraiment, nous craignons Dieu par le Saint-Esprit chaque jour. Et vraiment, ce sont vraiment nos valeurs bibliques. Amen. C'est une vraiment des valeurs qu'on recherche, la crainte de Dieu. Amen. La fidélité est très importante pour nous. Parce que, vous savez, lorsque nous allons comparaître devant Jésus, le mot qui ressortira à la fin, c'est bon et fidèle serviteur. Alors pour nous, c'est très important de travailler avec des personnes qui sont loyaux, fidèles déjà envers Dieu et fidèles dans les choses de Dieu. Vraiment pour nous, c'est très capital. L'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour ne voit pas le mal, l'amour ne soupçonne point le mal. Vraiment, nous sommes réellement dans l'amour. Voilà pourquoi la Bible déclare « Aime ton prochain comme toi-même ». Amen. Le respect, c'est très important pour nous. Nous sommes vraiment dans le respect de soi, le respect du prochain, le respect de mon collègue, peu importe qui il est, peu importe. Nous respectons toute personne. L'écoute, nous sommes vraiment à l'écoute. C'est très important d'écouter les personnes qui nous entourent, qui travaillent avec nous. C'est très important. Nous sommes très ouverts aux idées des autres. Nous ne fermons pas la porte. Amen. L'honnêteté. C'est-à-dire, pour moi, je vois la transparence, être vraiment transparent. Nous sommes vraiment transparents. Voilà pourquoi, au tout début, je vous ai montré le fondement qui est Jésus-Christ. Nous sommes vraiment honnêtes. Nous montrons que c'est Jésus, rien d'autre. Amen. Ennemi de la cupidité. Pour certains, ça peut choquer. Mais pour nous, c'est très important parce que lorsque vous regardez dans la Bible, Judas a trahi Jésus par 30 pièces d'argent. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, l'argent est une puissance. L'argent, aujourd'hui, divise des familles. Aujourd'hui, l'argent peut diviser une église. L'argent peut diviser même des couples. Il y a des problèmes d'argent qui ont séparé des amis qui ne devraient pas se séparer à cause de l'argent. Et vraiment, nous travaillons et nous souhaitons vraiment que Dieu nous mette des personnes qui sont ennemies de la cupidité, c'est-à-dire qui ne mettent pas l'argent en premier. Quoique l'argent est très important pour les choses de Dieu, oui, mais que l'argent, la Bible déclare, là où sera ton cœur, là où est ton trésor. Voilà, c'est-à-dire que notre trésor doit être Jésus. Et lorsque Dieu donne une vision, il pourvoit toujours. Amen. Ne jamais abandonner. Pourquoi ne jamais abandonner? C'est vraiment premièrement déjà moi-même ce que le Seigneur m'a enseigné dans la foi dès le début. Il m'a appris à ne jamais abandonner. Il m'a formé à ne jamais abandonner. Vous savez, j'ai pris cette décision avant de me lancer dans les choses de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ferai ta volonté.
C'est-à-dire que je n'abandonnerai pas. Comme je suis rentré, j'irai jusqu'au bout. Et vraiment, nous appuyons vraiment sur cette valeur de ne jamais abandonner. La Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vraiment, ne jamais abandonner, nous sommes vraiment persévérants en tout et pour tout, même si cela semble impossible, mais nous persévérons. Amen. Et surtout le courage. Le courage, c'est très important. Excusez-moi, vous savez, lorsque Dieu appela Josué, la première chose qu'il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le courage, c'est très important parce que vous savez, vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez avoir la présence de Dieu avec vous, mais si vous n'avez pas le courage de vous lever et d'affronter, de relever les défis, malgré que vous avez Dieu, rien ne peut se faire. Voilà pourquoi nous sommes vraiment des courageux et nous encourageons toute personne qui est autour de nous par la foi que tout est possible à celui qui croit. Amen. Neuvièmement, comment intégrer le ministère TLM? Nous recrutons. C'est totalement possible si pendant que vous avez suivi depuis le début, vous sentez le fort désir d'intégrer ce ministère TLM. En tout cas, c'est fort possible. Amen. Premièrement, j'ai cité 6 points. Mais si parmi les 6 points que j'ai cités et que vous souhaitez quand même intégrer le ministère TLM qui, dans les 6 points, je n'ai pas mentionné les points que vous cherchez, en tout cas, c'est fort possible de s'approcher de nous. Premièrement, c'est disponible vraiment dans les médias, communication, posts, photos, vidéos, création de contenu, information sur nos différents réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit au début, dans le 6e point, que nous cherchons à être actifs sur nos réseaux sociaux, de créer des contenus afin de créer une communauté pour nos futurs programmes. Amen. Secrétaire, planning et rendez-vous. Si vous sentez ce désir aussi d'organisation, vous avez ce don-là, vous êtes organisé et que vous voulez mettre ce don-là dans un ministère pour servir Dieu, en tout cas, la porte est grande ouverte pour vous. Amen. Nous avons besoin aussi d'un photographe dans nos différentes interventions dans les églises, dans nos différentes interventions dans les nations. En tout cas, d'un photographe qui pourra et qui a à cœur vraiment de photographier nos interventions. Amen. D'un caméraman pour suivre aussi nos différents lives, nos différentes prédications, enseignements, que ce soit même dans les croisades, dehors, dans les rassemblements de prière. D'un caméraman qui pourrait nous suivre dans nos différents déplacements. En tout cas, si vous avez à cœur, n'hésitez pas à nous approcher. C'est totalement ouvert. Nous avons besoin d'un designer pour les flyers, c'est-à-dire d'une personne qui est là et qui travaille pour et qui met à l'œuvre son don, ses talents, afin de créer des flyers constamment pour des programmes de prière, pour des moments d'évangélisation, pour tout ce que nous aurons besoin. Vraiment besoin d'une personne clé ou même plusieurs personnes qui pourraient intégrer ce poste. Amen. Et si vous sentez le désir d'intégrer le groupe d'intercession, d'intercesseurs de prière, c'est fort possible. Vous savez, le ministère est tenu par la prière. Donc en tout cas, si vous sentez le désir d'intégrer ce groupe d'intercession, n'hésitez pas à vous approcher et on saura comment vous orienter. Amen. 10e, contacts et réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. C'est Touch the Life of Man. Que vous allez sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, c'est Touch the Life of Man. N'hésitez pas à vous abonner. Dès lors que vous finirez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et soutenez. Et je sais que le Seigneur vous bénira à travers ce ministère. Notre email, ici en bas à gauche, est touchthelifeofman@gmail.com. Amen. Nous avons aussi un numéro ici, en bas à droite, sur WhatsApp, 07 59 82 43 79. Nous sommes totalement disponibles 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Pour toute demande, pour toute information, pour toute chose, nous sommes vraiment disponibles. Amen. 11e, devenir partenaire. C'est possible. Amen. Si vous sentez ce désir monter en vous de devenir partenaire du ministère TLM pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, écrivez-nous sur ce mail, Touch the Life of Man. Amen. Il est fort possible de devenir partenaire.
pour nos différentes croisades, pour nos différents rassemblements, des grands rassemblements, il est fort possible de devenir partenaire. Si vraiment vous sentez ce désir de contribuer pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, écrivez-nous sur ce mail et que à partir de ce mail, on pourra vous donner les coordonnées pour pouvoir semer pour les différents programmes à venir. En tout cas, n'hésitez pas à devenir partenaire. Si vous sentez vraiment ce désir et que ne pas retenir votre bénédiction, en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire sur ce mail et on vous donnera toutes les informations clés comment devenir partenaire dans ce ministère TLM. Merci beaucoup. Thank you so much, comme on dit en anglais. En tout cas, je suis très content d'avoir pu vous présenter ce ministère TLM qui est pour moi un ministère qui fait son entrée dans le monde de la francophonie et partout. En tout cas, j'espère et j'ose croire que vous avez été touchés et que vraiment, gardez-nous en prière constamment et en tout cas, suivez-nous, abonnez-vous. Il y a des grandes choses qui arrivent très bientôt, des grandes choses qui arrivent, en tout cas, suivez-nous. C'était le pasteur Shadrach Ngoso, serviteur de Jésus-Christ. Soyez bénis. On se dit à très vite. Au nom de Jésus. Amen.